Bonjour, aujourd'hui c'est la lecture pour le mois d'août de l'année 2026 pour le signe des Capricornes. Il faut que je vous dise que déjà en partant, cher ami Capricorne, que votre tirage est merveilleux. Vous n'avez que des belles cartes. Vraiment, là, c'est une réussite totale. En partant, pour le mois d'août, vous avez dans les énergies un équilibre. Vous allez avoir un équilibre. Vous allez atteindre un équilibre. Et la lumière, beaucoup de lumière dans votre mois et de la réussite. C'est, regardez, la lumière, la réussite et l'équilibre. C'est ça vos énergies pour le mois d'août. Bref, ça promet. Pour commencer, on parle ici que vous avez eu des gens qui n'étaient pas honnêtes avec vous, qui n'étaient pas francs, puis qui vous pas méprisaient, mais n'avaient pas de reconnaissance. On parle au point de vue professionnel, sur le travail que vous avez effectué. Et puis, vous allez vous détacher. Le diable ici, c'est un attachement lourd. C'est quand on doit faire un choix pour se défaire de quelque chose qui ne nous convient plus, qui vraiment est nuisible à notre santé, à notre bien-être. Puis vous allez vous détacher de ça. Si ce n'est pas déjà fait, là, c'est clair que vous allez commencer avec ça. Puis ce détachement-là, ça va être une libération pour vous. Vous allez pouvoir... C'est une naissance, c'est une deuxième naissance. C'est incroyable comment est-ce que ça va vous libérer. C'est comme si enfin vous étiez vous. Enfin, vous vous permettez d'être vous-même. Vous avez énormément d'intuition. Vous êtes connecté avec le monde spirituel. En fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous savez à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour obtenir les messages, pour vous orienter, pour prendre les décisions, obtenir toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant, pour cette nouvelle naissance-là. C'est une grande transformation qui s'opère en vous. On change complètement, là. Tout est neuf. C'est vraiment du tout au tout. Une transformation majeure qui va vous apporter une très grande élévation. Un épanouissement qui c'est pas mesurable, tellement que c'est grand, cette transformation-là. Une très, très belle élévation. Spirituelle, professionnelle, personnelle, dans tout, là. Vous êtes guidé par votre étoile. On vous dit de suivre votre étoile. Ayez confiance que vous êtes guidé, qu'il y a des guides qui vous orientent, qui vous protègent. Vous êtes sous une bonne étoile. Puis, avec la canalisation de la grande prêtresse qu'on a vue, celle qui a beaucoup d'intuition, là, c'est ça qui va être votre guide. Ça va vous transmettre les messages de votre étoile. Vraiment. On parle d'un équilibre aussi, parce que, regardez, on transverse de l'eau de chaque côté, là. C'est vraiment de l'équilibre, c'est de l'intuition. Bref, tout se passe au niveau spirituel, personnel. Hein. C'est là qu'elle est votre transformation. J'aurais le goût de vous dire que vous êtes en train de laisser aller ce qui ne vous convient plus. Vous n'aurez plus de masque. Vous allez être vous, vraiment vous. Puis je vous encourage énormément d'aller de l'avant. Avec l'étoile, on a la protection. Donc, c'est très divin, hein, votre affaire. On poursuit avec la fusion et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est elle qui a beaucoup de discernement. Vous allez être en mesure de discerner, de voir ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Votre intuition va vous éclairer,
Puis votre rationnel va vous aider aussi. Vous allez être en mesure de prendre des décisions, faire un discernement, puis d'avancer. Vous allez être capable de trancher pour mettre ce qui est passé est passé, ce qui s'en vient, ce qui est présent est présent. Présentement, vous travaillez pour votre futur. Saine d'esprit. Puis vous avez la fusion. La fusion, c'est incroyable. Comment est-ce que c'est fort, ça? Vous avez une fusion. J'aurais dit... on n'est pas dans l'amour beaucoup ici. On est vraiment, je pense, dans le côté personnel, spirituel, évolution. Puis la fusion, ben, j'aurais le goût de vous dire, c'est la fusion de votre âme avec votre âme. C'est la fusion de votre âme avec ce qui est en haut, avec la conscience qui est plus grande que nous. Vous allez émettre de nouvelles intentions, c'est le temps. C'est le temps d'émettre des nouvelles intentions, de formuler votre plus grand souhait à l'univers. Si c'est un changement de carrière, si c'est une évolution dans un certain domaine, c'est le temps de la poser, votre intention. C'est très fort, ça. On vous dit que c'est la réussite. Votre intention ici, là, elle va se manifester. Ça va être la fin d'un processus de transformation. Vous allez atteindre le sommet de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez devenir. C'est tellement une belle... c'est vraiment une fin heureuse, là. Beaucoup de bonheur. Et soyez dans la gratitude parce que c'est incroyable tout ce que vous avez ce mois-ci. On parle de bonheur famille. Un grand bonheur familial. Tout le monde autour de vous va être heureux, bien, en sécurité, protégé. Puis je sais que pour vous, les Capricornes, c'est important, ça. C'est la richesse, l'abondance. Ça ne veut pas dire nécessairement financière, même si je vous le souhaite, pour que votre nouveau projet vous amène là où vous voulez être. Ça prend aussi des sous pour réaliser, hein, dans la matière. Mais ici, l'abondance, c'est la richesse dans tout. Dans tout, tout, tout. Le bonheur, l'épanouissement, le spirituel, le financier, le matériel, dans tout. Vous avez le roi de coupe qui va être dans la générosité. Vous allez pouvoir partager avec les gens autour de vous. Les gens autour de vous vont pouvoir bénéficier de votre richesse. Matérielle, mais personnelle aussi. Je ne sais pas quoi dire de plus, tellement que c'est grand. C'est pour l'éternité. Vous avancez vers l'éternité, ça va être à l'infini, ça. Avez-vous vu? C'est une progression propulsée par le divin. Une réalisation propulsée par le divin. Vous allez prendre un peu de repos, hein? Pensez un peu à vous. On parle que c'est comme la foudre, hein, qui est venue sur vous, qui a fait tout ce chamboulement-là. C'est comme une foudre, hein, qui vient tout chambouler, qui vient tout défaire pour reconstruire. Prenez du repos. Au travers de tout ça, là, pour le mois d'août, là, prenez du repos. Pensez à vous. Vous allez être dans la spontanéité. Ça va être une passion pour vous, ça, ce qui s'en vient. Attention de ne pas être trop dans la rapidité, vouloir faire trop les choses rapidement, c'est pas mieux. En fait, bien les faire. Vous pouvez aller vite, là, ça ne vous empêche pas de réaliser ça assez rapidement. Le mois d'août, ça a l'air d'être ça, là, quelque chose qui va se réaliser assez rapidement. Parce que tout est là, hein. On part du détachement à la naissance, puis là, vous voyez, on s'élève, on avance toujours, il y a toujours une progression. Fait que oui, ça risque d'aller vite. Vous avez la clé pour tout faire. Vous avez la clé de la réussite, vous avez la clé de votre progression. C'est vous seul qui possédez cette clé-là. Vous seul, vous pouvez aller de l'avant. Vous seul trouverez des solutions.
En tout cas, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. J'ai quasiment pas envie de serrer les cartes et garder là. Je vais garder là pour le temps du tirage, certain. Je vais aller chercher un message. Je vais aller chercher un message de votre âme. L'oracle de l'âme. Tantôt, au début, je disais que votre tirage n'était pas concernant l'amour, les sentiments, mais peut-être que oui, finalement. Hein? Parce que si vous vivez une relation qui est très difficile, dans laquelle vous êtes prise, et que vous avez de la misère à vous sortir, eh bien, le mois d'août, ça peut être le moment. C'est le moment. Parce que vous allez vous détacher de cette liaison qui est pas faite pour vous, qui est même nocive. En tout cas, je me souviens pas comme. Je peux pas que. Qui était destructive. Et c'est la naissance de votre personne. Vous allez enfin évoluer, vous épanouir en tant que personne. Cet attachement-là avec l'autre personne, ce détachement-là va vous permettre de vous épanouir et devenir qui vous êtes. C'est vraiment, vraiment beau. Fait que finalement, le tirage se prête à toutes les sauces. Hein. Oups! On va prendre celle-là parce que c'était que sorti la première. On parle d'une nuit noire de l'âme. Ah, ça, c'est la transformation majeure. Hein? C'est le dépouillement, la blessure de séparation, l'initiation. Je vais aller même chercher plus d'informations dans le livret parce que la nuit noire, là, c'est tellement important, là, c'est tellement important cette transformation-là. 33. Où est-ce qu'il est mon 33? 32. La nuit noire de l'âme te permet d'aller dans les profondeurs. Les parts de toi que tu as besoin de guérir sont palpables et tu es invité à aller voir dans tes profondeurs. Tu peux être en recherche de ton identité. Tu erres depuis longtemps et tu te rends compte que tu ne te connais pas tant que ça finalement. Comme si ta conscience avait été maintenue dans un brouillard qui t'empêchait de connecter le corps, l'âme et la conscience. Cette période te montre que tu peux accepter tes zones d'ombre, d'inconfort et ce sentiment de vide et de séparation. C'est le moment où tu lâches ce sur quoi tout ton système s'était basé, que tu lâches tout ce sur quoi tu croyais et que tu vis l'effondrement de l'ego. La mort de l'ego ne signifie pas que tu n'existes plus, c'est que tu guéris en toi une blessure de séparation entre le soi et le divin. Tu es guidé, soutenu par cette lumière qui t'accompagne telle une étoile dans le ciel qui te montre le chemin. Ouf, hein, c'est puissant. C'est pour te permettre de naître en toi-même. Cette étape est nécessaire et bénéfique pour ton évolution. Elle te permettra une grande avancée spirituelle. Alors, je te laisse là-dessus pour le mois de juillet, le mois d'août 2026. Je n'irai pas plus loin parce que le tirage est tellement parlant. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de succès, de réussite pour le mois d'août, cher Capricorne. Au revoir.